Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits GigaFast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec Giganight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux. Ce programme vous est offert par Orange. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, voici d'abord les principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo plaide en faveur de rétablissement des relations entre son pays et la République démocratique du Congo. Justin Kumba l'a fait savoir hier à l'issue d'un entretien qu'il a eu avec son homologue Aubin Minakou. En sport, une grande première pour l'histoire du football congolais. 2 clubs de la RDC vont s'affronter dans une des compétitions africaines interclubs. Il s'agit de Tout-Puissant Mazembe et de V-Club. Les 2 clubs vont se mesurer ce dimanche à Lubumbashi dans le cadre de la 2e journée de la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF. Voilà pour l'essentiel en titre. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à tous et à chacun. Le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Justin Kumba, a émis le vœu de voir les relations au beau fixe entre les 2 Congos. Il a dit hier, au sortir d'un entretien avec son homologue de la République démocratique du Congo, Aubin Minakou, à Kinshasa, les relations entre Kinshasa et Brazzaville se sont refroidies à la suite de l'opération Bataille à Mikolo, en français gifle des aînés, menée par la police congolaise. Plus de 100 000 Congolais ont été expulsés de manière cavalière de Brazzaville au cours de cette opération qui a violé les accords internationaux. Justin Kumba a également annoncé les préparatifs de la prochaine réunion de l'Assemblée parlementaire africaine fixée du 26 au 28 mai à Brazzaville en République du Congo. À la Commission électorale nationale indépendante, les journées portes ouvertes se poursuivent. Ce samedi, c'était le tour des sénateurs et députés nationaux. Il était question pour eux de se rendre compte de l'évolution du travail de l'organe chargé d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Le tout dans le cadre de la fiabilisation du processus électoral. On écoute le sénateur Albert Omba au micro de Tapi Lutunum et de Doudou Kassoua. L'impression que nous apportons est tout à fait autre, parce que nous avons vu et nous avons palpé du doigt, nous avons posé des questions et nous nous rendons compte que entre ce qu'on dit et ce qui se vit ici, il y a une marge. Et le souhait que j'émets, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir visiter ce que vous présentez ici à l'opinion. Je pense que vous devez faire un effort de sensibilisation de telle sorte qu'il y ait beaucoup plus de visiteurs et que ces visiteurs comme nous changent d'idée qu'ils ont par rapport à ce service national, à cette commission nationale électorale. Et il ira de la crédibilité de notre commission électorale nationale, mais aussi des élections que nous aurons à produire dans les jours à venir dans notre pays. On verra qu'est-ce qu'il y a à la base.
En justice, 12 ans de prison, c'est la peine prononcée hier, vendredi 23 mai, contre l'ancien milicien congolais Germain Katanga par la Cour pénale internationale pour complicité de crimes contre l'humanité. Il était poursuivi pour l'attaque en 2003 du village de Bogoro en province orientale. Le porte-parole de la CPI en République démocratique du Congo affirme que l'accusé dispose de 30 jours pour interjeter appel. Reportage. La peine prononcée contre Germain Katanga intervient plus de 2 mois après le premier verdict du 7 mars dernier où il a été reconnu coupable de complicité de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La Cour a décidé, il écope de 12 ans de prison. Mais il faut déduire de cette peine les années de détention qu'il a déjà passées à la Cour pénale internationale. Il a été arrêté et transféré à la Cour en 2007, en septembre précisément, jusqu'en mai 2014. Il aura donc fait passer déjà 7 ans à la Cour. Les 12 ans plus, moins les 7 ans, ça fait 5 ans en fait, qu'il doit encore purger. Germain Katanga et ses avocats disposent de 30 jours pour faire appel. Il peut faire appel, tout comme le bureau du procureur, l'accusation peut faire appel. Déjà, par rapport au verdict, la décision qui a été rendue sur sa culpabilité au mois de mars dernier, où il a été reconnu, déclaré coupable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, déjà pour ça, sa défense, tout comme l'accusation, ont fait savoir qu'ils allaient faire appel contre ce jugement-là. Alors, question à Paul Madidi, qu'en est-il du procès Jean-Pierre Bemba et Fidel Babala? Le procès de M. Jean-Pierre Bemba se trouve pratiquement en phase finale. On attend, on est dans l'attente des déclarations finales qui vont précéder le verdict. La suite maintenant, la prochaine étape dans l'affaire Babala et compagnie, c'est de confirmer ou pas leurs charges. Si les charges sont confirmées, on va droit à un procès. Sinon, ils retrouvent soit ils retrouvent leur liberté, soit on demande au procureur d'apporter un peu plus d'éléments, ou alors on lui demande de requalifier les charges. Germain Katanga est poursuivi pour les massacres commis en 2003 à Bogoro, à 25 km de Bunia, dans la province orientale. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a effectué une visite à Bandundu, ville chef-lieu de cette province. L'objectif, selon Martin Kobler, est d'encourager le peuple de la province de Bandundu à travailler pour exploiter leurs richesses agricoles et autres. Occasion pour Martin Kobler de parler du processus de restructuration de la MONUSCO. Ce processus consiste à réduire sensiblement le personnel de la mission au Bandundu pour le renforcement de la présence de la mission onusienne dans l'est de la République démocratique du Congo. Hermione Nyonvou, Albert Romba, reportage. L'Ouest ne sera pas oublié malgré que la MONUSCO centralise actuellement ses activités vers l'est de la République démocratique du Congo. Précision de Martin Kobler lors de sa visite ce jeudi à Bandundu-Ville. Le chef de la mission onusienne a promis de soutenir cette population de Bandundu. C'est une visite d'information, mais aussi une visite d'exprimer la solidarité. La solidarité avec le gouvernement ici, le gouverneur, mais aussi avec le peuple. Je visitais aujourd'hui une école, un hôpital, et c'est très important d'être présent ici et de continuer la présence. Parce que nous allons réduire la présence de la MONUSCO, il faut augmenter la présence des organisations de la MONUSCO, comme l'OMS, comme UNICEF, comme FAO ici. Et c'était très important pour moi de dire au peuple de Bandundu aujourd'hui, mais aussi au gouverneur ici, que nous n'abandonnons pas
l'ouest ici. La ville de Bandundu est une entité administrative composée de près de 900 000 habitants. C'est pôle économique situé au confluent de plusieurs cours d'eau. Donc c'est une ville qui n'a pas vraiment de problèmes, qui a une potentialité des sous-sols et des sols. Nous avons des terrains qui sont encore fertiles pour l'agriculture. Nous avons les rivières, nous sommes entourés par des rivières. Nous avons la rivière Kwango et Kassai qui nous entoure. C'est une ville vraiment d'avenir. Martin Kobler a visité une école financée par l'UNICEF et un bâtiment construit à l'hôpital général des références par l'OMS au bénéfice des victimes des violences sexuelles. Et dans le reste de l'actualité, tout étranger travaillant en RDC doit avoir désormais une carte biométrique. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati-Lukwebo, l'a instauré hier, vendredi. Le gouvernement veut par ce permis identifier et maîtriser les effectifs des étrangers travaillant à travers le pays. Cette nouvelle carte est dotée d'une technologie sophistiquée et infalsifiable. La carte intervient 3 semaines après avoir installé 3 tribunaux du travail en République démocratique du Congo, à savoir 2 dans la capitale et 1 à Lubumbashi. Dans le Katanga, pendant ce temps, les agents de la Société nationale des chemins de fer du Congo ont déclenché depuis hier un mouvement de grève. Ils réclament leurs 3 mois d'arriérés de salaire. Des sources concordantes affirment que cet arrêt de travail paralyse tous les services de cette entreprise ferroviaire à Kalemi, dans la province du Katanga. La grève commence quelques jours après que le gouvernement a annoncé l'achat de 18 nouvelles locomotives pour la SNCC. Et à Kinshasa, la capitale, les syndicalistes de l'université de Kinshasa seront bientôt aux urnes. Ils vont élire leurs délégués syndicaux. Actuellement, les différents syndicats battent campagne auprès de leurs électeurs. Ils étaient récemment aux cliniques universitaires de Kinshasa. Chaque groupe a présenté son projet de société devant le personnel de cette institution hospitalière. Reportage Hermione Yavou et Manitango. Près de 15 organisations syndicales se sont présentées devant le personnel des cliniques universitaires de Kinshasa pour présenter leur projet de société. Chaque structure syndicale, dont le CIRAP, l'UNTC, la CESC, Tracic, le SYMPUC, Solidarité et l'OPUC, ont élaboré un projet sur la promotion des travailleurs. Outre le problème de l'amélioration des vies, dont le salaire, la prise en compte des grades et des conditions du travail ont été abordées. Bon, mes impressions sont bonnes. Elles sont bonnes malgré la journée parce que ça a coïncidé avec la paye du personnel, mais malgré ça, les gens sont quand même venus nombreux. Et puis, tout s'est bien passé sans problème. Ça, puisque moi je ne suis pas électeur, le tout dépend des électeurs. Le tout dépend de la manière dont ils ont apprécié les différents discours des gens qui sont passés. Occasion pour ces organisations de présenter aux syndiqués les calendriers électoraux. La campagne est prévue du 19 au 20 juin, tandis que l'élection proprement dit est prévue le 23 juin en cours. Aujourd'hui, nous sommes aux cliniques universitaires pour la poursuite des activités syndicales. Je voudrais prodiguer aux agents qui viennent massivement voter les syndicats de leur choix pour que ces syndicats soient en mesure de défendre leurs intérêts. Oui, tous les syndicats n'ont pas sollicité aux cliniques universitaires. Par exemple, pour le cas des SIECO, ces syndicats-là, c'est pour les enseignants du Congo. Alors, il a sollicité seulement pour les groupes scolaires du Mwamba et l'administration centrale et facultaire. Je voudrais aussi interpeller tout le monde que ces élections ne soient pas seulement pour les personnels administratifs, c'est pour tout le monde. Les personnels académiques, les professeurs, les scientifiques et les administratifs.
faudrait que tout le monde se présente pour faire le bon choix. Notons que cette élection générale concerne les administratifs, les scientifiques et les corps académiques. En sport, le tout-puissant Mazembe reçoit ce dimanche à Lubumbashi dans son stade la SV Club de Kinshasa. C'est dans le cadre de la deuxième journée de la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF. L'autre match du groupe oppose Zamalek d'Égypte à Al-Hilal du Soudan. Lors de la première journée jouée le week-end dernier, le team vert et noir de la capitale avait battu le V-Club, le club égyptien, sur le score de 2-1 et Mazembe s'était incliné à Khartoum devant Al-Hilal 0-1. Et pour ce match, le président du tout-puissant Mazembe invite les supporters de son club à ne pas créer des incidents lors de ce match qui va opposer Mazembe à l'ASV Club de Kinshasa. On écoute à ce sujet Moïse Katumbi Chapwe dans cet extrait sélectionné par Tapi Lutono. Vous savez, je voudrais d'abord féliciter le club parce qu'ils ont 3 points, Mazembe a 0 points jusque-là. Félicitations, ce n'était pas facile de gagner une équipe comme Zamalek. C'est une bonne chose pour la République démocratique du Congo. Félicitations au comité de V-Club et félicitations aussi au staff technique de V-Club et félicitations aux supporters de V-Club. Je m'adresse aussi aux supporters de Mazembe. Je les invite à venir supporter leur équipe car l'impossible n'est pas Mazembe. Et ce que je demanderai surtout, ils doivent venir ici supporter leur équipe et surtout ne pas créer des incidents, savoir pardonner, avoir l'amour du prochain, c'est le plus important. Un match de football, ce n'est pas la guerre. Dans un match de football, il y a tout peut arriver. Vous pouvez gagner un match comme vous pouvez perdre un match. Mais ce qui est important, c'est d'accompagner notre équipe vers la victoire et aussi en prenant l'amour du prochain, surtout de notre côté. Et à noter que dans l'autre match du groupe joué cet après-midi, Zamalek et Al-Hilal ont fait match nul d'1 partout. Et en dehors de nos frontières, Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud depuis 2009, a été investi ce samedi pour un second mandat à la tête de son pays après avoir prêté serment et juré de respecter la constitution instaurée après la fin du régime d'apartheid il y a 20 ans. Jacob Zuma a été reconduit mercredi dernier par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections du 7 mai dernier. De nombreux chefs d'État africains ont afflué à Pretoria pour célébrer avec plusieurs milliers d'invités l'investiture du président sud-africain. Parmi ses homologues africains, Jacob Zuma pouvait se targuer de la présence notamment de Goodluck Jonathan du Nigeria et Joseph Kabila Kabange de la République démocratique du Congo. Ainsi se termine cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo plaide en faveur du rétablissement de relations entre son pays et la République démocratique du Congo. Justin Kumba l'a fait savoir hier à l'issue d'un entretien qu'il a eu avec son homologue Aubin Minaku Njalanjoko. En sport, une grande première pour l'histoire du football congolais. 2 clubs de la RDC vont s'affronter dans une des compétitions africaines interclubs. Il s'agit de Mazembe et V-Club. Les 2 clubs vont se mesurer ce dimanche à Lubumbashi dans le cadre de la deuxième journée de la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF. Ainsi se termine complètement cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ces remerciements, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Je vous retrouve la semaine prochaine si Dieu nous prête vie. Prenez soin de vous et surtout passez un excellent week-end en compagnie de programmes de Numérica Télévision. Bonsoir à tous, au revoir.
Ce programme vous a été offert par Orange. Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits GigaFast. Et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec GigaNight. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs.